Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Secrets du Doc. Aujourd'hui, nous allons entamer un voyage qui va nous amener outre-Atlantique, aux USA, à la rencontre d'un des noms qui traversent les décennies sans perdre une once de leur éclat, Harrison Ford. Acteur emblématique de plusieurs générations, sa carrière est un voyage passionnant où l'aventure, la détermination et un certain sens de l'humour ont façonné une légende du cinéma moderne. Mais avant de plonger dans les rôles qui ont fait de lui une icône, il faut commencer par comprendre l'homme derrière les lunettes fumées d'Indiana Jones, la silhouette flegmatique de Han Solo ou encore le visage marqué de Rick Deckard dans Blade Runner. Harrison Ford, c'est l'histoire d'un parcours tout sauf banal, d'un comédien qui a su se créer un destin à la fois classique et unique. Harrison Ford voit le jour le 13 juillet 1942 à Chicago, dans l'Illinois. Fils de Dorothy Needleman, une enseignante en musique, et de Christopher Ford, un réalisateur publicitaire, il grandit dans une famille plutôt modeste, mais encouragé à développer sa créativité. Très tôt, le jeune Harrison se découvre un attrait pour le bricolage et la mécanique, ce qui le pousse à passer du temps à démonter et remonter tout ce qui lui tombe sous la main, une passion pour la compréhension des objets et leur fonctionnement qui ne le quittera jamais, pas même lorsqu'il bidouillera le Faucon Millenium. En parallèle, une autre passion naissante s'empare de lui, l'aviation. Fan des avions et du ciel, Ford passe des heures à regarder passer les avions et rêve de piloter. Cette fascination le mènera bien plus tard à devenir pilote lui-même, un passe-temps qui s'inscrira durablement dans sa vie d'adulte. Après avoir terminé ses études secondaires, Harrison s'inscrit en philosophie à l'université de Northwestern, dans la banlieue de Chicago en 1960. Durant ses années universitaires, il se mit aussi au théâtre, découvrant peu à peu le plaisir de la scène et de l'interprétation. Cependant, le cinéma ne s'impose pas encore comme une vocation claire. En 1964, après avoir obtenu son diplôme, il part s'installer en Californie, déterminé à tenter sa chance à Hollywood, mais sans véritable plan précis. C'est le début d'une période délicate où il accumule les petits boulots, vendeur dans un magasin de meubles, menuisier ou encore coursier. On raconte que son habileté de bricoleur lui servait à arrondir ses fins de mois, mais aussi qu'il préférait construire des choses avec ses mains plutôt que de faire la queue pour des auditions. Son début de carrière ressemble presque à un cliché du rêve américain contrarié. Des petits rôles sans éclat, des figurations, des auditions ratées. Pourtant, Harrison Ford persévère. Il se forge une réputation de gars sérieux, travailleur, mais sans jamais crier sur tous les toits son ambition. Puis vient le coup de chance. Le coup de chance dont tout le monde rêve en fait. En 1976, George Lucas, un jeune réalisateur à l'esprit visionnaire, cherche un acteur pour incarner Han Solo, ce contrebandier au charme fou destiné à devenir l'un des héros de la saga Star Wars. On raconte que Harrison Ford, qui entre-temps est devenu serrurier pour joindre les deux bouts, a été repéré sur un plateau où il aidait à clore une porte pour George Lucas. Le rôle de Han Solo, c'est d'abord une surprise. Ford n'était pas sûr de l'impact que la saga allait avoir. Mais son mélange d'assurance tranquille, d'ironie et de sensibilité captive instantanément le public. Devenu culte, Han Solo est bien plus qu'un héros de science-fiction, c'est un modèle d'anti-héros avec une complexité émotive rare, complexité qui aura été particulièrement illustrée dans l'épisode 5 de Star Wars, où lorsque Leia dit à Han Solo, qui est sur le point de se faire enfermer dans de la carbonite, elle lui dit « Je t'aime », il répond « Je sais », alors que le script prévoyait qu'il réponde « Moi aussi ». Petite anecdote de la façon dont il a un petit peu modifié le script pour créer une réplique absolument mondialement connue. À la suite de Han Solo, Indiana Jones vient renforcer cette aura. Le personnage, créé par Steven Spielberg, est un hommage plein de panache à l'action et à l'aventure. Ford prête à Indy son charme rude, son humour pince sans rire et cette faculté à incarner un héros vulnérable, jamais parfait, ce qui le rend d'autant plus humain. Mais derrière ces rôles, Harrison Ford est aussi un homme réfléchi sur la célébrité et le poids du succès. Il n'a jamais cherché les projecteurs pour eux-mêmes, préférant une vie discrète, loin des excès hollywoodiens. Cette discrétion n'empêche pas une curiosité intellectuelle et une implication dans des causes plus larges, notamment l'environnement.
La passion d'Harrison Ford pour l'aviation est sans doute l'un des aspects les plus fascinants de sa personnalité. Un passe-temps, mais aussi une véritable vocation, presque une seconde carrière parallèle à celle d'acteur. Harrison Ford obtient sa licence de pilote dans les années 1990, alors qu'il pilotait, dis-je déjà, le Faucon Millenium, donc il n'avait peut-être pas de licence quand il le pilotait, après avoir pris goût au pilotage à une époque où il avait déjà rencontré le succès au cinéma, entre autres grâce évidemment à Star Wars. Plus qu'un simple hobby, le vol représente donc pour lui une forme d'évasion et d'aventure, un contact direct avec le ciel qui contraste avec la vie souvent très cadrée d'une star hollywoodienne. Il possède plusieurs avions, notamment un Piper Comanche, un Lockheed Jetstar et un Beechcraft Bonanza. Mais cette passion ne s'est pas toujours déroulée sans incident. En mars 1999, Harrison Ford est victime d'un grave accident à l'aéroport de Santa Monica en Californie. Son avion, un Piper Malibu, effectue une approche pour atterrir, classique, mais percute une hélice d'un avion au sol, provoquant une perte de contrôle. Il parvient à poser son avion en urgence et s'en sort avec de légères blessures. Cet événement met en lumière non seulement les risques associés à l'aviation, même pour un pilote expérimenté, mais aussi son sang-froid légendaire. Encore plus spectaculaire, l'incident de 2015 qui a défrayé la chronique. Le 13 mars 2015, Harrison Ford décolle de Santa Monica dans son avion monomoteur Ryan PT-22. Peu après, il signale une panne moteur et décide d'effectuer un atterrissage d'urgence. Si ce genre de situation est toujours délicat, Ford réussit à poser son appareil sur un terrain de golf adjacent à l'aéroport, évitant de justesse des habitations et des véhicules, et à bord, ses passagers s'en sortent indemnes. Cet exploit, largement relayé dans les médias, a suscité à la fois étonnement et admiration. Beaucoup ont souligné son sang-froid et son expertise de pilote qui ont sans doute sauvé des vies ce jour-là. Ford lui-même a modestement attribué sa réussite à sa formation et à sa chance, mais cet épisode a renforcé l'image d'un homme attaché à ses passions, prêt à affronter les dangers quand il s'agit de voler. Certainement que son affection du Faucon Millenium dans Star Wars l'aura également aidé à réussir cet atterrissage. Au-delà des incidents, Harrison Ford reste très impliqué dans la communauté des pilotes. Il a participé à des missions de sauvetage, notamment en aidant à coordonner des secours après des catastrophes naturelles, en utilisant ses compétences pour faire une différence concrète. Ainsi, l'aviation pour Harrison Ford, ce n'est pas seulement un plaisir personnel, c'est une aventure continue, un défi permanent, une école de la vie qui reflète son caractère déterminé et sa quête d'authenticité. Retournons sur la partie cinéma. Dans ses rôles, ce qui frappe aussi, c'est cette capacité à évoluer avec son temps. Que ce soit dans la dystopie de Blade Runner, cette plongée dans le futur incertain de 1982, ou dans la reprise récente de la saga Star Wars, Ford garde cette énergie intacte et ce refus de figer les personnages dans un seul cliché. Quand Star Wars, le réveil de la Force, donc l'épisode 7 de la saga, sort en décembre 2015, c'est un événement attendu par des millions de fans à travers le monde. Après une longue pause de plus de 30 ans dans la saga principale, la franchise revient avec un nouvel épisode sous la direction de J.J. Abrams, et bien sûr, la question brûlante était: Harrison Ford allait-il reprendre son rôle mythique de Han Solo? Et la réponse est tombée, et avec elle, un véritable moment de cinéma. Harrison Ford, à plus de 70 ans, retrouve son personnage culte dans un contexte chargé d'émotions et d'action. Son apparition dans ce 7e opus n'est pas seulement un clin d'œil nostalgique, c'est un lien fort entre la trilogie originale et la nouvelle génération. Petite anecdote, lorsque le film est sorti, évidemment, la question des spoilers était sur toutes les lèvres. Que va-t-il se passer dans le film, etc. Nous connaissons tous très bien. Certaines personnes évitent les réseaux sociaux pour éviter d'avoir des nouvelles, chacun a ses petites stratégies. Mais aux USA, le soir même et le lendemain du lancement de l'épisode 7, une personne se baladait en voiture avec une grande pancarte à l'arrière de sa voiture, marquée « Attention spoilers, si vous n'avez pas vu l'épisode 7, coupez la vidéo pendant une dizaine de secondes ». Il y avait marqué sur la pancarte « Han Solo meurt dans l'épisode 7 ». Le gros spoiler. Bref, revenons au tournage de l'épisode 7. Fin du spoiler pour ceux qui avaient quitté. Le tournage n'a pas été sans péripéties.
En avril 2014, lors d'une scène de cascade impliquant le Faucon Millenium, comme d'habitude, Harrison Ford est victime d'un accident qui nécessite une hospitalisation. Il se blesse la jambe sur le plateau, ce qui retarde temporairement la production. Cet incident rappelle la détermination de l'acteur, fidèle à son personnage, prêt à se jeter dans l'action avec un réel engagement. Dans Le Réveil de la Force, Han Solo apparaît comme un héros plus mature, confronté à des choix difficiles, notamment vis-à-vis de son fils Ben Solo, devenu Kylo Ren, antagoniste principal. Ford apporte une gravité et une complexité à ce rôle, incarnant la nostalgie d'un passé révolu tout en gardant l'ironie et le charme qui ont fait son succès. La scène, évidemment particulièrement marquante, se déroule sur la Starkiller Base, où Han tente de raisonner son fils dans un face-à-face chargé d'émotions et de tensions dramatiques. La réplique « Chewie, let's go home » Chewie, on rentre à la maison, clôt cette scène, soulignant à la fois la fin d'un chapitre et l'espoir d'un avenir. Cette présence de Harrison Ford dans l'épisode 7 n'est pas qu'un simple retour en arrière. Elle symbolise la continuité d'une histoire et le passage de témoins entre générations de héros. Le public a retrouvé un visage familier, un héros indémodable et une légende vivante du cinéma populaire. Enfin, son rôle dans Le Réveil de la Force a reparlé de l'importance de ces icônes dans la culture populaire mondiale et de la manière dont un acteur comme Harrison Ford peut traverser les époques, porteur d'une inspiration éternelle. Côté citation, un film comme Les Aventuriers de l'Arche perdue regorge de moments cultes dont la fameuse réplique d'Indiana Jones « It's not the years, honey, it's the mileage », soit traduit en français « Ce n'est pas les années, chérie, c'est le kilométrage », qui illustre à la fois l'usure du temps et la vitalité du personnage. Et pour Harrison Ford, cette devise pourrait devenir une sorte de mantra personnel. Plus que le nombre d'années passées devant les caméras, c'est l'intensité de ses expériences qui compte, l'accumulation des aventures, que ce soit à l'écran ou dans la vie. Son héritage, c'est aussi la manière dont il a redéfini la figure du héros lui-même dans le cinéma populaire. Ni parfait, ni monolithique, il a donné corps à des hommes nuancés, capables de doute et d'humour, brisant souvent les stéréotypes d'un blockbuster à l'époque. Il est un exemple pour toute une génération d'acteurs et d'amateurs du cinéma, un symbole du charme discret allié à un professionnalisme exemplaire. Enfin, Harrison Ford incarne aussi cette idée que la réussite ne se mesure pas seulement en chiffres ou en célébrité, mais en authenticité et en résilience. Sa trajectoire montre qu'avec patience, talent et un brin de chance, une sacrée chance si on considère en 1976 sa rencontre avec George Lucas, en tout cas, avec un peu de patience, du talent et de la chance, on peut écrire une histoire dont les échos traversent le temps. Alors que vous soyez fan de science-fiction, d'aventure, ou simplement curieux de connaître l'histoire d'un homme qui a su forger sa légende à sa manière, Harrison Ford reste et restera une figure incontournable du 7e art, et ce pendant encore certainement plusieurs générations. Merci beaucoup d'avoir fait ce petit bout de route avec moi à travers la vie et la carrière d'un acteur qui a marqué plusieurs générations, toujours avec ce mélange unique entre courage, humour et humanité. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça récompense le travail fourni. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications si vous souhaitez être prévenu des dernières vidéos qui vont sortir très certainement dans les jours à venir. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.